Merci Seigneur, alléluia. Merci Seigneur de nous parler. Le Seigneur veut faire une œuvre dans un cœur, dans plusieurs cœurs aujourd'hui. Le Seigneur fait un travail caché, mais il transforme. Et il fait des choses étonnantes, le Seigneur. N'est-ce pas étonnant que nous soyons là, un peuple racheté, qui le loue, qui l'adore. Merci Seigneur. Merci Jésus. C'est anachronique, quelque part, c'est contre le flot de ce monde, c'est contre le mouvement d'aujourd'hui. Mais c'est étonnant, mais c'est vrai. Il y a un peuple nombreux qui loue le Seigneur, qui l'attend, et qui confesse de sa bouche que Jésus nous a donné la vie, nous a transformés, nous a régénérés. Il y a des amis qui vont bientôt s'engager dans les eaux du baptême. Ils vont confesser de leur bouche que Jésus vient vivre en eux, qu'ils donnent leur vie au Seigneur et qu'ils vont se nourrir du pain de vie. C'est tellement bon, nous avons pris les emblèmes, le pain et le vin qui nous rappellent que Jésus, il est le pain de vie. Je voudrais dire à quelqu'un, l'Église ne vit plus du pain de ce monde. Nous vivons de la parole de Dieu, de la volonté du Seigneur, qui est bonne, parfaite et agréable, suffisante, et qui nous assure les plus grandes promesses. Quelle tristesse quand nous voyons des amis qui ne marchent pas encore avec Dieu. Quelle tristesse. Dans notre cœur, il y a de la joie, de l'amour pour vous. On voudrait vous dire tellement, si vous connaissiez l'amour de Dieu, si vous connaissiez, si vous saviez ce que vous ratez, ce que vous perdez, en ne vous jetant pas tout de suite dans les bras de Jésus. C'est bon, le Seigneur. Et le Seigneur fait des choses étonnantes. Il fait des choses étonnantes dans nos vies, et le monde ne les voit pas, les médias ne les voient pas. C'est une œuvre qui se fait. Mais dans la Bible, Jésus dira aux Juifs, il y a deux choses étonnantes. Il en fait des millions de choses étonnantes. Mais il y en a deux qui vont bouleverser le monde, qui vont éclater, qui vont changer l'humanité, qui vont changer l'avenir, qui vont changer l'éternité. Et je vous invite donc aujourd'hui, je vous salue tous, je vois des gens et des visages de passage. J'ai vu qu'il y a des amis qui viennent de très loin, de Nice. Certaines viennent de La Fontaine. Voilà, il y a un ami du Tchad, un blond aux yeux bleus qui vient, il part au Tchad. Voilà, nous vous saluons tous dans le Seigneur. C'est notre joie d'être tous ensemble. Dans l'évangile de Jean, je disais tout à l'heure qu'il y a plusieurs qui m'ont peut-être déjà entendu parler sur ce thème, parce que je suis accro de l'évangile de Jean, chapitre 5, ces jours-ci, et que ce soit à Marina ou à l'étude biblique, j'en ai parlé plusieurs fois. Et je vous propose donc une lecture à partir du verset 10. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père et se faisait lui-même égal à Dieu. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des choses plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle, ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient,
et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Je ne puis rien faire de moi-même. D'après ce que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen. Le Seigneur s'adresse là aux Juifs. Un jour de sabbat, il y avait eu une guérison. C'est la deuxième fois, je vous rappelle le contexte, c'est la deuxième fois que Jésus monte à Jérusalem. La première fois, il était monté à la Pâque, il avait purifié le temple, et les Juifs de Jérusalem n'avaient pas cru en lui. Il s'était passé quelques miracles, mais les miracles avaient eu lieu parce que lorsque Jésus était monté à Jérusalem à la Pâque, il s'était monté de tous les villages d'Israël, comme pour toutes les Pâques, en chantant les cantiques des degrés, les psaumes, et beaucoup étaient montés avec Jésus depuis la Galilée, et en Galilée, il y avait eu des miracles, il y avait eu la foi, et il y a eu des gens qui étaient guéris dans le temple. Mais les gens de Jérusalem n'avaient pas cru. Personne n'avait cru. Et il est dit, ça se termine un peu comme négativement, la première visite de Jésus à Jérusalem. Il quitte Jérusalem et il dit qu'il connaissait les cœurs. Il savait ce qu'il y avait en eux. Il n'avait pas confiance dans les hommes. Il n'avait pas cru. Il ne l'avait pas reconnu comme étant le Messie. Et vous savez qu'à l'issue de cette première visite, il y a juste une personne qui était venue voir Jésus de nuit, c'est Nicodème. Le soir, il était venu le voir en cachette. Il l'avait cru, il commençait à y avoir la foi seulement dans le cœur de Jean. La deuxième fois que Jésus monte à Jérusalem, il arrive à cette piscine de Bethesda, c'est un passage bien connu, c'est le contexte. Et là, il y avait un ange qui agitait l'eau de temps en temps, et chaque fois que l'eau était agitée, si l'un des malades qui se trouvait sur le bord de la piscine était jeté dans l'eau, il était toujours guéri immédiatement. Et là, il y avait beaucoup de monde. Et il y a un homme qui est malade là depuis 38 ans, sur son lit, sur sa paillasse. Il est là depuis 38 ans malade. Et il n'a personne pour le jeter dans l'eau. Ce qui fait que chaque fois, et c'est rare, chaque fois que l'eau est agitée, il n'y a personne pour le jeter. Il y a toujours quelqu'un qui est jeté dans l'eau avant lui. Et donc, il n'est pas guéri. Mais il est là, il attend, il espère. Et Jésus arrive. Jésus le trouve au bord de cette piscine et lui dit « Veux-tu être guéri ?» Et alors, il s'attend à ce que Jésus le prenne et le jette dans l'eau. Jésus est un homme de 30 ans, c'est quelqu'un en santé qui peut le prendre, il a la capacité de le jeter dans l'eau. Et à partir de ce moment-là, quand Jésus lui parle, il s'attend à être guéri. Il s'attend à être guéri parce qu'il sait que c'est possible, il va être guéri. Et Jésus lui dit, prends ton lit et marche. Jésus le guérit. Et en fait, il n'a pas besoin de le jeter dans l'eau parce que, comme il le dira à d'autres malades, ta foi t'a guéri. Pour être guéri, pour être sauvé, pour être délivré, pour être transformé par le Seigneur, il faut croire que le Seigneur le fait. Qu'il fait des choses étonnantes. Il fait des choses très étonnantes, le Seigneur. Là, maintenant, si tu crois, ta vie est transformée. Et tu vas dans l'éternité sauvé, délivré. Et tu peux être guéri, tu peux être rempli du Saint-Esprit. Toute ton existence peut être transformée, si tu le crois, parce que Jésus est là. Et donc, il fallait, pour qu'il commence son ministère à Jérusalem, qu'il y ait la foi pour que le premier miracle ait lieu. Et voilà, cet homme a été guéri. Et il lui a dit, prends ton lit et marche. Et il a pris son lit, il a marché. Alors il a pris sa paillasse. Alors les Juifs ont dit, voilà quelqu'un qui, le jour du sabbat, incite au déménagement. Parce qu'il a déménagé son lit. Ils l'ont coincé, ils ont dit, qu'est-ce que tu fais? Tu fais déménager, c'est grave ce que tu fais. Le jour du sabbat, il ne faut pas travailler, c'est un jour dédié à Dieu. Il faut, vous voyez, la religiosité, c'est terrible. C'est fou, quand on regarde ça hors de contexte, dans le contexte ou hors du contexte, de toute façon, c'est fou comme histoire. Un homme qui est là depuis 38 ans, que le Seigneur a guéri, parce qu'il lui a dit, prends ton lit et marche. Et les hommes ont dit, tu le fais déménager. Tu le fais déménager, il ne paye pas la TVA, c'est du travail au noir. Voilà, et tu triches. Jésus fait déménager les gens le jour du sabbat. Cet homme était guéri. Et alors, c'est dans ce contexte qu'on est là. Ils viennent le voir pour le gronder. Ils viennent le gronder Jésus. Ils lui disent, tu as fait ça le jour du sabbat, vous avez vu. Et alors, Jésus leur dira, en fait, vous allez être étonnés par deux choses que je vais faire. Pourquoi est-ce qu'il leur dit, vous allez être étonnés par deux choses que je vais faire? Il leur dit ça parce qu'ils devraient être étonnés de la guérison. Nous devrions être émerveillés de ce que le Seigneur fait tous les jours au milieu de nous.
où on devrait être émerveillé de voir une église parler en langue, louer le Seigneur, l'adorer. On voudrait être émerveillé de savoir que beaucoup de gens, tous, nous avons été à l'objet de miracles, de guérisons, de délivrances. Nous avons été gardés et nous le savons et nous en avons des preuves intangibles. Mais on ne s'étonne pas toujours de cela. Le monde ne s'étonne pas de l'Église. Hein. Et les Juifs, là, ne s'étonnaient pas de cette guérison. C'est fort, hein, c'est fort. Alors le Seigneur leur dit, voilà, je vais vous étonner, vraiment je vais vous étonner. Et au verset 20, on a dit, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Le Père montre à Jésus, il lui fait voir à Jésus toutes les choses les plus glorieuses, et le Fils va les faire. En Jésus, il y a le Père, le Dieu de la création, le Dieu du salut, le Dieu éternel. Il est là dans la personne de Jésus, le Fils. Et nous devons l'honorer comme on honore le Père. Et c'est pour ça qu'en Jésus, il va y avoir des choses glorieuses, il leur dit. Car comme le Père ressuscite les morts, nous avons lu ça, c'est le verset 21, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Si tu veux que le Fils te donne la vie, il faut l'aimer, il faut l'adorer, il faut le remercier. Si tu ne veux pas du Fils, si tu ne veux pas de Jésus, il ne te donnera pas la vie. Mais si tu aimes le Fils, si tu aimes Jésus, il t'aime et il te donne la vie. Il suffit d'aimer Jésus, d'honorer Jésus et on reçoit la vie. Merci Seigneur. Alors voilà les miracles, les choses étonnantes, c'est que Jésus donne la vie. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Je ne sais pas si on réalise bien, mais Jésus est là, c'est un homme, les Juifs le prennent pour un rabbin, un jeune rabbin, et il est en train de leur dire, je vais juger le monde, je vais vous juger, et je vais vous donner la vie, ou pas. C'est moi qui donne la vie, et c'est moi qui juge. Waouh! Ils étaient en train de lui reprocher de déménager un meuble, hein, le jour du sabbat. Hein. Il leur dit, vous ne comprenez pas du tout, vous trompez de dimension. Tout ce que le Père a fait dans la création, je fais pareillement. Et il me montrera des œuvres encore plus grandes, et je les ferai. Et c'est moi qui vais donner la vie, ou ne pas la donner. C'est moi qui vais juger. Et cher ami, qui que tu sois qui est là, si tu entends la parole de Dieu pour la première fois ou pour la millième fois, sache que tout ce que tu penses, toutes tes opinions, n'ont rien à faire devant la parole de Dieu. C'est Dieu qui tient ta vie dans ta main, ce n'est pas toi qui tiens Dieu. Et Dieu te dit, je te jugerai, et si tu m'aimes, je te donnerai la vie. Et si tu ne veux pas de moi, tu n'auras pas la vie. C'est simple, mais c'est étonnant. Tout est dans le Fils. Merci Jésus. Alors c'était quand même étonnant. Et quand ils ont entendu ça, ils ont dit, il se fait égal de Dieu. Bien sûr, il est le Fils. Et Jésus dira à Philippe, si celui qui m'a vu, a vu le Père. Si on voit Jésus, on voit le Père. Parce que le Père est dans le Fils est dans le Père. Tout ce qui appartient au Père appartient au Fils. Merci Seigneur. Et parmi les étonnements, il y a un étonnement vraiment grandiose. Hein. C'est que Jésus dira, ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres, tous les morts, tous ceux qui sont morts dans tous les siècles, ils entendront sa voix et ils en sortiront. Il va y avoir une rédemption, une résurrection générale. À la fin des temps, vous savez, cette pensée est déjà dans l'Ancien Testament, dans Job par exemple, j'ai noté là, mais c'est ailleurs, dans l'Ancien Testament, dans le livre de Job, au chapitre 20, quand Job est au fond de sa maladie, dans ses souffrances, au chapitre 20, il dit « Mais je sais qu'au dernier jour, mon Rédempteur se lèvera. » Il y a une espérance dans l'Ancien Testament. Et la grande révélation, c'est que Jésus dit « Cette espérance, c'est moi. Un jour, tous les morts vont ressusciter. Tous les morts vont revenir. » Frères et sœurs, chers amis qui sommes en Jésus, je ne parle pas de nous, je ne parle pas de vous. J'anticipe un peu, mais vous l'avez vu, si vous voulez le lire avec moi. Au verset 24, Jésus a dit « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient point à la mort, mais il est passé de la mort à la vie. » Et on a vu que le temps vient où les morts entendront. Et nous étions de ces morts, nous sommes tous morts dans le péché. Le péché, ça veut dire nous avons tourné le dos à Dieu. Et nous étions morts dans nos péchés. Mais de morts que nous sommes, nous avons entendu sa voix.
Et nous sommes plusieurs ici qui avons entendu la voix du Seigneur. Est-ce que vous voulez lever la main, ceux qui ont entendu la voix du Seigneur et qui la gardent? Entendre, ça veut dire l'entendre et l'incorporer, la garder, s'en nourrir, manger la parole. Si tu as entendu la voix de Dieu ici, avant le tombeau, avant la tombe, tu as déjà entendu la voix de Dieu. Et si tu la gardes, non seulement tu la crois, mais tu t'en nourris, tu ne verras jamais la mort. Vous avez vu que plusieurs fois, là, Jésus dit en vérité, je vous le dis. Dans le texte, c'est Amen, Amen, je vous le dis. Et moi, j'aime dire que ça veut dire le Père le dit, le Fils le dit, le Saint-Esprit le dit. C'est une signature trinitaire. En vérité, moi le Fils, je vous le dis. Ce n'est pas seulement Jésus qui le dit, c'est le Père, c'est le Fils, c'est le Saint-Esprit uni qui te dit, si tu gardes la parole de Dieu, si tu t'en nourris, tu ne verras pas la mort. Et vous savez qu'un chrétien, quand il meurt, il s'endort et il s'en va dans la présence de Dieu. Merci Seigneur. Voilà, on n'est pas pressé quand même. On veut accomplir notre chemin jusqu'au bout et servir le Seigneur. On demande même au Seigneur de nous donner des années pour porter du fruit. Vous êtes d'accord? Mais on n'a pas peur. On n'a pas peur de la mort parce qu'on s'endort dans le Seigneur. On se réveille plus vivant. Et tout à l'heure, le Saint-Esprit lui a dit à quelqu'un qui a peut-être des angoisses dans le ciel, tu auras les fleurs, tu auras les parfums, tu auras les choses les plus belles, tu seras plus vivant. En Jésus, quand on quitte ce corps, on est plus vivant qu'avant. Merci Seigneur. Il y en a qui ne sont pas trop motivés. Moi, ça me motive. Vous voyez, quand on passe, j'ai passé les 44 ans, ça me motive. Je suis plus près du départ que du baccalauréat. Vous voyez. Merci Seigneur. Donc, il y a de la motivation. Ils en sortiront. Et je voudrais vous dire que ça, c'est un des plus grands miracles. C'est un des grands miracles. La mort va lâcher les morts. Et dans l'Apocalypse, il est question de ce moment-là, de cette résurrection générale. Il en est question. Elle ne concerne pas les chrétiens. Les chrétiens, je vous l'ai dit, ils sont déjà partis dans le Seigneur. Mais tous ceux qui n'ont pas donné leur vie au Seigneur, ils vont être emportés par le péché. Parce que le Seigneur Jésus nous lave du péché, nous délivre de la condamnation de la mort. En Jésus, la mort a été vaincue. À la croix, le Seigneur s'est chargé de nos péchés, de nos folies, et il a fait mourir toutes ces choses. Il nous en a délivrés. Notre péché est mort avec lui. Lui est ressuscité, mais le péché est resté dans la mort. Et quand on se fait baptiser, Emmanuel, il va se faire baptiser, Janine va se faire baptiser, ils vont mourir avec le Seigneur. Et en sortant de l'eau, ils vont ressusciter avec lui. Merci Seigneur. Il y en a d'autres d'ailleurs qui vont faire ça bientôt. Merci Jésus. Mais la mort, vous voyez, dans l'Apocalypse, je reviens à ce qui est sur le tableau, à l'Apocalypse chapitre 20 au verset 13, l'apôtre Jean a été en esprit transporté au jour du jugement, de la résurrection, et il voit que la mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et je voudrais vous dire que la mort et le séjour des morts, c'est des lieux terribles, dont je ne suis pas expert. Et je disais au premier culte que certainement ou Patrick ou Laurent vous expliqueront tout ça en détail. Mais moi, je ne suis pas expert, mais vous voyez, il y a la mer, il y a la mort, et il y a le séjour des morts. Il y a des choses mystérieuses. Le Seigneur fait des nuances. Moi, j'ai des idées sur ces choses. Il semble que dans la mort, il y a des nuances. Il y a ceux qui sont dans la mer. La mer, c'est le symbole des flots, du désordre, de la confusion. La mort et le séjour des morts. Peu importe, à mon niveau, tout ce que je comprends, c'est que tous qui sont morts, comme il l'a dit le Seigneur, tous ceux qui sont dans les sépulcres, ils entendent la voix et la mort les rend. Ils sortent de la mort. Et je voudrais vous dire, c'est ça que l'œuvre de Jésus. Il dit deux choses étonnantes. La première, c'est que cette mort qui a emporté tout le monde à cause du péché, par l'Église a été sauvée avant, mais tous qui ont été emportés dans le péché, eh bien, vous savez que le péché, c'est une autoroute. Le salut, c'est un chemin étroit et resserré. Il faut suivre Jésus sur un chemin frayé pour être sauvé, et c'est le chemin de l'Église, c'est le chemin de la parole. Le chemin de la parole, c'est le chemin de la conversion, c'est le chemin de la repentance, c'est le chemin de la sanctification. Marcher avec lui, avec son esprit, c'est le chemin du baptême du Saint-Esprit qui nous fortifie pour cela. Mais si on est resté dans son péché, eh bien le péché, même si on croit en Dieu, mais si on est dans notre péché, si on n'est pas transformé, il ne suffit pas de croire. C'est ça que je vais vous expliquer aujourd'hui. Parce que le péché nous entraîne. Parce que le péché, c'est une autoroute. Pour être perdu et pour se retrouver dans la mort, dans le séjour des morts, il faut faire quoi? Il faut faire rien. Si vous faites rien, si vous ne vous prenez pas position pour Jésus, si vous ne choisissez pas Jésus, si vous ne dites pas « je veux me donner au Seigneur », si vous faites juste rien,
et juste vous croyez, mais vous ne faites rien, eh bien, laissez-moi vous dire, la mort vous emporte. Parce que c'est une autoroute, et elle vous emporte, la mort. Et vous vous retrouvez dans les cercueils, dans les tombeaux, et vous vous retrouvez dans la mort et dans le séjour des morts. Mais Jésus dit, je vais faire une chose étonnante. Au jour J, à l'heure H, il y a la grande résurrection générale. Et la mort, qui croyait avoir vaincu, elle va cracher ses morts. Elle va cracher ses morts. Moi, ça me réjouit, ça. Vous voyez, la mort, le séjour des morts, Jésus va leur parler et leur dire, morte, vous sortez de là. Et le diable qui a cru nous avoir fait mourir pour l'éternité, il va lâcher tout le monde. Il va les lâcher. Merci Seigneur. Ils vont être lâchés. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont être jugés. Mais jugés par qui? Jugés par Jésus. Et Jésus est un bon et juste juge. La mort les avait emportés parce que le diable est un mauvais juge. Le diable n'est pas un juge, il est un meurtrier. Le diable est un voleur, un dérobeur. Il veut ta mort. Il veut détruire l'œuvre de Dieu. Le diable veut ta mort. Il est même capable de se déguiser en ange de lumière, mais il veut notre mort. Il veut t'éloigner, il veut nous égarer. Et quand il amène les hommes dans la mort, il croit avoir vaincu. Mais le Seigneur va parler. Et quand Jésus parlera, les morts entendront sa voix et tous ceux qui sont dans les sépulcres sortiront. Il est dit, par ailleurs, il est dit que tous se tiendront devant le trône, devant le jugement, les grands comme les petits, les Obama, les Hitler, les bons, les mauvais, tous ceux qui n'ont pas été rachetés par l'agneau, tous qui n'ont pas donné leur cœur au Seigneur. Maintenant, ils vont se trouver devant le jugement. La bonne nouvelle, c'est que non seulement ils sont sortis de la mort, mais que c'est le Seigneur qui va les juger. Et lui, Jésus, est un juste juge. Tout à l'heure, nous l'avons lu, notre frère Jean-Louis le lisait dans Hébreux, le Seigneur, il est notre avocat. Il est fils de l'homme, il a pris notre place, il est capable de nous juger avec justice, avec vérité. Je disais tout à l'heure au premier culte que j'ai un beau-frère qui est juge. Et un jour, à table, il me dit comme ça, il me dit, hier, il y en a un qui est arrivé et il a été un peu insolent avec moi. Il a été un peu insolent. Il m'a dit, vous avez un quart d'heure de retard, monsieur le juge. Il était insolent avec moi. Et il m'a dit, moi, je suis resté bien décontracté. Je dis, parle toujours, petit, voilà. Je te colle 2 années de plus. Voilà, c'est ce qu'il m'a dit, ça le tourmente un peu. Alors il a bu un verre de vin pour... voilà, c'est au Canada, peut-être la justice n'est pas tout à fait la même, mais voilà, au Canada, le juge a plus de pouvoir, peut-être. Toujours est-il que, je veux vous dire qu'un juge, vous savez, un juge humain, la justice des hommes, elle est ce qu'elle est, c'est ça que je veux vous dire. Et la justice du diable, elle est mauvaise, elle est menteuse. Le monde le prince de ce monde, c'est le méchant, c'est le diable. Et la justice de ce monde, elle vaut que ce qu'elle vaut. Mais quand on va être jugé, quand le monde va être jugé, il va être jugé par Jésus. Et qu'est-ce que le Seigneur va faire? Eh bien, il va juger les cœurs. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Chacun fut jugé selon ses œuvres. On a vu que quiconque ne fut pas trouvé dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu. Et un peu plus loin, aux mêmes Juifs, le Seigneur dira, les Juifs demanderont à Jésus, mais qu'est-ce que c'est l'œuvre? Qu'est-ce que c'est que faire l'œuvre? Parce qu'il lui dit, si vous croyez en moi, vous feriez les œuvres de Dieu, l'œuvre de Dieu. Et ils disent, mais qu'est-ce que c'est que faire l'œuvre? Qu'est-ce que c'est que faire l'œuvre? Est-ce que c'est faire les bonnes œuvres? Est-ce que c'est faire traverser les mémés qui veulent traverser la rue et même les amener de l'autre côté quand elles ne veulent pas? Qu'est-ce que c'est faire l'œuvre de Dieu? Faire l'œuvre de Dieu, Jésus leur répondit, c'est que vous croyez en moi. Vous croyez en Jésus. Si tu crois en Jésus, tu commences à faire l'œuvre de Dieu. Tu fais l'œuvre de Dieu. Et voyez, Jésus va juger les morts sur leurs œuvres. Est-ce qu'ils sont morts en croyant, en me reconnaissant, en aimant Dieu ou pas? Maintenant, je vais vous dire, je ne suis pas là, je ne peux pas vous dire. Et c'est terrible de tomber dans les mains du Dieu vivant. Et je remercie tellement le Seigneur de ne pas passer au jugement dernier. Parce que celui qui a la vie en Jésus, il ne vient pas au jugement, nous venons de lire. Nous ne le serons pas au jugement dernier. Nous allons aux noces de l'agneau. Et nous ne restons pas 1000 ans ou 2000 ans ou que sais-je dans la mort, dans le séjour des morts, qui s'il n'est pas l'enfer, en est l'antichambre. Un lieu terrible, un lieu de tourment. Mais Dieu va les juger. Et l'issue du jugement dernier n'est pas la chaise électrique, n'est pas l'enfer, mais est l'enfer pour certains. Parce que si tous étaient jetés en enfer à l'issue du jugement dernier, je voudrais que vous compreniez bien tout cela. Si tous étaient jetés en enfer à l'issue du jugement dernier, l'œuvre de Jésus eût été inutile et vaine.
Parce que Jésus ressuscite les morts, il les sort de la mort. Si c'est pour les rejeter tous dans la mort, ce n'était pas nécessaire. Et ça n'aurait rien d'étonnant. Vous comprenez? Mais Jésus sort les morts de la mort. Et mon arrière-petite-grand-mère qui était catholique, qui ne savait pas bien Jésus, qui ne connaissait pas, mais qui aimait Dieu, le Seigneur la jugera avec sa connaissance. Et j'ai l'espoir qu'il la sortira de la mort. Merci Seigneur. De fait, qu'on le veuille ou non, il suffit d'être intellectuellement honnête et de lire la parole. On voit que le Seigneur dit, c'est l'épître aux Romains, au chapitre 10 et au verset 10, il y a une erreur là, c'est 10, Romains, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Si celui qui est mort avait cru dans son cœur, de façon cachée, même s'il était dans le péché, mais s'il croyait, si tu crois, si quelqu'un croit dans son cœur, il parvient à la justice. Et si on a la justice, quand on est à un jugement, qu'est-ce qu'il arrive? Vous voyez, si vous arrivez à un jugement, on vous accuse de quelque chose, mais vous pouvez prouver que vous êtes juste, la justice, c'est ce qui délivre du jugement. Si celui qui est mort a cru, mais comment croiront-ils si nous ne nous parlons pas? Mais ce n'est pas suffisant pour être sauvé. Pour être sauvé, il y a une condition supplémentaire. Et quoi? C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Si tu veux être sauvé, si tu veux avoir l'assurance d'être sauvé aujourd'hui, d'être parti de l'Église, il ne te suffit pas de croire dans ton cœur, c'est bien. Ça va peut-être te délivrer au jugement dernier, là-bas, quand le Seigneur te sortira de la mort. Mais c'est terrible d'aller dans la mort. Mais si tu crois et si tu confesses, qu'est-ce que ça veut dire confesser? Confesser, c'est juste un mot, mais ça veut dire que je commence par aller dans les eaux du baptême. Vous voyez, celui qui se fait baptiser, il confesse le nom de Jésus. Celui qui marche avec le Seigneur, il loue le Seigneur, il confesse. Celui qui mange la parole de Jésus, il confesse. Et comment est-ce que je peux confesser? Confesser, ça veut dire dire les choses de Dieu. Eh bien, je le peux parce que je reçois une puissance survenant sur nous qui fait que je deviens son témoin. Son témoin, ça veut dire que le Saint-Esprit, quand il me remplit, quand je suis baptisé du Saint-Esprit, toute l'œuvre de Jésus, la résurrection, la guérison, la délivrance, l'amour de Jésus, la puissance de Jésus, je la sais, j'en suis témoin, je ne la connais pas parce que je l'ai lu, parce qu'on me l'a dit, mais je suis comme ces hommes samaritains qui ont dit « Nous croyons maintenant parce que nous l'avons entendu lui-même ». Jésus nous parle par son esprit. Et quand nous recevons le baptême de l'esprit, que nous laissons l'esprit entrer dans nos cœurs, nous recevons une puissance qui fait de nous ses témoins. Et alors je témoigne, en moi je sais que Jésus est puissant, je sais que Jésus te guérit, je sais que Jésus revient, je sais que Jésus tient le monde dans sa main. Je le sais parce que c'est écrit, mais parce que le Saint-Esprit a rendu cette parole vivante dans mon cœur. Et c'est dans ce sens-là qu'il est dit, et si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, alors tu es sauvé. Sauvé, ça veut dire que tu es délivré vraiment de la mort. Merci Seigneur. Mais on l'a dit, je l'ai déjà dit, celui qui écoute ma parole, ça veut dire celui qui garde ma parole. Dans Jean, au chapitre 8, Jésus dira aux mêmes Juifs, il leur dira, si vous gardez ma parole, vous ne verrez jamais la mort. Celui qui garde la parole, il a la vie éternelle et il ne vient pas en jugement. Merci Seigneur. Dans l'Apocalypse, juste après le jugement dernier, il y a le chapitre 21. Et le chapitre 21, chapitre mystérieux s'il en est, c'est le chapitre où il y a des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Il y a une nouvelle terre que le Seigneur prépare pour ses enfants. Et dans cette nouvelle terre, on voit qu'il y a des hommes. Qui sont ces hommes? Il suffit d'être intellectuellement honnête et on comprend que les hommes qui sont dans le chapitre 21 sur cette nouvelle terre, ce sont ceux qui ont réchappé au jugement dernier. Ce qui prouve bien que le jugement dernier n'a pas envoyé tout le monde en enfer, mais a donné la vie à des nations qui sont là. Et dans la nouvelle terre, de le chapitre 21, il y a la Jérusalem, l'épouse qui descend du ciel au milieu de ces hommes. Et là, il est dit que le Seigneur, il essuiera toute larme de leurs yeux. Parce que ceux qui seront passés par la mort et qui seront allés au jugement dernier, qui ont été sortis de la mort, ils se retrouveront sauvés, mais avec beaucoup de larmes dans leurs yeux. Je pense qu'ils auront beaucoup de regrets de ne pas avoir suivi le Seigneur. Imaginez un peu, le Seigneur vient, enlève son église, et vous vous trouvez être resté. Où est passé Patrick? Il est parti au ciel avec le Seigneur. Waouh! Où est passée Corinne? Elle est partie. Qui a pour prêcher dimanche? Plus personne, ils sont partis.
Qui y a pour prophétiser? Plus personne, ils sont partis. Ah, il n'y a plus le parler en langue dans l'église. Où ils sont passés? Ah, ils sont partis. Qui y reste? Bon, il reste Jean-Paul, il est le vice-président, il s'occupe des finances. Voilà, il était attaché au tiroir caisse. Hein. Il reste, voilà, les gens qui étaient attachés à la... Vous voyez? Les gens, là. Hein. Mais tous les vivants, ils sont partis. Imaginez quelle terreur. Et à ce moment-là, je m'en vais dans la mort, dans le jugement. Et puis, si j'ai cru, le Seigneur me sortira peut-être de là. Et je vivrai. Mais l'Église, elle sera là. La Jérusalem céleste, elle viendra. Le Seigneur viendra dans cette nouvelle terre. Et tous ces gens qui auront des pleurs, des regrets, le Seigneur les consolera. Hein. Il n'y aura plus de deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Merci Seigneur. Hein. Pour ce qui est parlé du jugement, il y a des grands mystères. Non seulement Jésus va juger le monde, mais quelque part, l'Église, nous sommes son corps. Ce n'est pas quelque part, c'est vrai. C'est Jésus qui le dit. Nous sommes le corps de Christ. Voyez. Et si vous parlez de Jean-Paul, c'est moi Jean-Paul, hein, au cas où vous ne me connaîtriez pas, voyez. Ce pied, la chaussure non, hein, mais le pied fait partie de moi. Hein, voilà. Et nous sommes le corps de Christ. Hein. Nous sommes ses bras, ses jambes, sa bouche, nous sommes son corps. Et quelque part, quand Jésus va juger, Paul nous fait une révélation dans l'Épître aux Corinthiens, il leur dit « Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde ? Ne savez-vous pas même que nous jugerons les anges ?» Et si quelque part nous serons au jugement, ce ne sera pas du même côté, hein, ce sera du côté de ceux qui jugent le monde. Quelqu'un m'a dit « Mais moi, comment je pourrais juger ? J'en sais rien, moi non plus. Hein. » Mais je pense que le Seigneur nous donnera de la sagesse, de l'amour, hein, parce qu'il fait tout à merveille. Après la résurrection de Jésus, après la crucifixion de Jésus, je veux dire, pardon, vous savez que 2 disciples sont venus en cachette, pas en cachette, mais en secret. C'était 2 disciples en secret. Et il est question là, dans Jean, au chapitre 19, au verset 38. Après cela, c'est-à-dire après la mort de Jésus, quand Jésus est mort sur la croix, Joseph d'Arimathée, qui était un disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Nicodème, le docteur de la loi d'Israël, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, il vint aussi apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès avec lequel ils ont embaumé le corps de Jésus. On a parlé dans d'autres temps que cet embaumement a permis à Jean de comprendre la résurrection. Et tout cela a servi. En tous les cas, ils accomplissaient les prophéties d'Ésaïe 53 qui disaient « Son tombeau sera mis avec le riche ». Parce que Joseph d'Arimathée était un riche, il avait un beau tombeau, qui est probablement le tombeau que nos amis visitent à Jérusalem. Hein. Voilà, hein, il paraît que c'est très émouvant de rentrer dans ce tombeau. Il était à Joseph d'Arimathée. Et cet homme était un disciple en secret. Et peut-être je dis cela, vous voyez, vous avez compris, il y a une nuance entre croire en Jésus et croire en secret. Et puis croire en Jésus et sortir du secret, c'est-à-dire je confesse son nom. Je le confesse dans les eaux du baptême, et je le confesse dans le parler en langue, et je le confesse dans ma vie. Alors je m'en vais avec lui dans la gloire. Merci Seigneur. Joseph d'Arimathée et Nicodème, ils étaient in between. Ça veut dire entre les deux, vous voyez. Ils étaient disciples en secret. Je ne leur jette pas la pierre, ce n'était pas facile hein, de se déclarer pour Jésus dans ce temps-là. Hein. Ce n'était pas facile dans ce temps-là, dans ce contexte. Hein. Ils étaient en disciples de Jésus, mais quand même, ils croyaient dans leur cœur. Et quand ils ont vu la situation, ils ont été poussés à faire quelque chose. Et je ne sais pas si vous savez, mais si quelqu'un parmi nous est disciple de Jésus en secret, eh bien, laissez-moi te dire que ce que tu crois, si tu as compris, si tu es en secret, tu ne t'engages pas, tu ne te mouilles pas, mais tu sais que Jésus est la vérité, tu sais que Jésus est vivant. Alors je prie que tu suives l'exemple de ces hommes. C'est qu'à un moment donné, tu sois poussé à faire quelque chose pour le Seigneur. Et quelque part, là, ils n'ont pas vraiment parlé, mais ils se sont mouillés quand même, ils se sont déclarés pour Jésus. Ils sont allés s'occuper de son corps. Et j'ose espérer que plus tard, quand ils seront tous les 120 dans la chambre haute, quand ils seront 500 en Galilée, que le Seigneur se montrera au milieu d'eux pendant 40 jours, j'espère qu'à la Pentecôte, Nicodème et Joseph d'Arimathée seront de ceux qui reçoivent la puissance de l'Esprit. Mais si tu es un disciple en secret, laisse l'Esprit te pousser à faire quelque chose pour le Seigneur. Tu ne sais pas quoi faire dans l'Église, viens rendre service. Fais quelque chose. Tu ne sais pas parler, tu n'as pas encore compris. Engage-toi, attache-toi au service de Dieu. Et puis le Seigneur te conduira plus loin. Mais ne reste pas un disciple en secret. Hein. La parole de la foi dans ta bouche qui doit te faire confesser, qu'est-ce qu'elle fait?
L'épître aux Romains, au chapitre 10, qui est l'épître de la justice par excellence, nous dit « La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois, tu seras sauvé. » C'est ce que Jésus avait dit. Si tu crois et si tu confesses. Et comment confesser? Eh bien, la parole de la foi, elle est dans ton cœur. Dans ton cœur, si tu es un disciple là un peu en secret, dans ton cœur, la parole de la foi, elle doit exploser comme le champagne fait sauter le bouchon de champagne. Hein. Vous voyez? Et ce matin, je voudrais vous secouer, comme on secoue les bouteilles de champagne, pour qu'il y ait des bouchons qui sautent. Hein. Qui sautent. Parce que la parole de la foi, la parole qui te donne le salut, la parole qui va changer toute ton éternité, qui fait que tu ne vas pas aller dans la mort, que tu ne seras pas au jugement dernier, mais que tu pars dans le ciel avec le Seigneur, avec l'Église, l'espérance chrétienne. Cette espérance, cette parole de la foi, elle est là dans ta bouche, dans ton cœur. Il suffit que tu la fasses sortir. Il suffit que tu la dises. Et si d'ailleurs tu veux la délivrance, tu veux être guéri, confesse ta foi en disant « Je crois Seigneur que tu me guéris, je crois que tu me conduis, je crois que tu me gardes, je crois que tu traces un chemin pour moi. » Si tu confesses cette parole de la foi, tu seras sauvé. Merci Seigneur. Je veux dire, c'est des paroles rapides, c'est l'heure, mais ça change une vie. Et moi, je n'ai pas le temps, là, vous le comprenez, mais j'aurai des centaines de situations à vous expliquer où j'ai confessé de ma foi. J'ai dit, oui Seigneur, je crois que tu me donnes ça. Je crois des choses qui étaient dans la volonté de Dieu, entendons-nous. Hein. Et le Seigneur nous les a données. Hein. Et je voudrais terminer en disant que nous sommes les élus. Voyez, rapidement, le bas du transparent, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé à son admirable lumière. J'ai besoin de boire. Hein. Ça ne fonctionne plus. Et vous savez que le Seigneur nous a appelés, il nous a connus d'avance, il nous a prédestinés, il nous a appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés par son sang, et ceux qu'il a justifiés, il leur a donné sa gloire, il nous a glorifiés. Ce matin, nous sommes une église glorieuse. Nous voulons vous dire, chers amis, marcher avec l'église, c'est glorieux. Hein. Mais si nous avons été une race élue, choisie par le Seigneur, ce n'est pas pour dire, ensemble, nous formons un club de gens sauvés, on se réjouit, on se fait du bien ensemble, et puis tous les autres vont dans la mort. Eh bien, c'est leur problème. Hein. C'est leur problème, ils n'avaient qu'à écouter. Hein. C'est pas ça. Hein. C'est pas ça. On est sauvés pour quoi faire hein? Afin que nous annoncions les vertus du salut de Jésus, de celui qui nous a appelés. Ce Fils Jésus que nous connaissons par le Saint-Esprit, il est merveilleux. Il est là tous les matins à nous écouter. Il nous console, il est notre avocat, il nous fortifie. Nous avons une expérience journalière de sa présence. Il est vivant. Et pourquoi nous devons l'annoncer? Nous devons l'annoncer pour que tous ceux qui s'en vont dans la mort, eh bien, ils aient entendu parler de Jésus. Parce que si en mourant, ils croient en Jésus, peut-être au jugement, il y aura une chance pour eux. Ils seront justifiés parce que si tu crois, tu seras justifié. Mais peut-être ils feront mieux qu'aller dans la mort. Peut-être qu'ils saisiront le Seigneur et peut-être qu'ils rentreront dans l'Église et peut-être qu'ils confesseront de leur bouche le salut et peut-être qu'ils marcheront avec tous les rachetés, avec les sauvés, et peut-être qu'ils ne verront jamais la mort. Merci Seigneur. Hein? Alors nous sommes élus pour ouvrir nos bouches, pour louer et adorer Dieu, mais pour que le monde sache. Nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Et nous allons baisser nos têtes, fermer nos yeux en disant merci Seigneur que ce prédicateur s'arrête enfin. Merci Seigneur pour ta présence, pour ta parole Seigneur. Merci Jésus parce que tu fais des choses vraiment étonnantes au milieu des hommes. Tu donnes la vie, Seigneur. Tu es le prince de la vie, Jésus. Tu nous pardonnes, tu nous rachètes par ton sang précieux, Seigneur. Tu laves nos péchés et tu nous épargnes la mort, Seigneur, et tu nous ouvres ton ciel de gloire. Ah, merci Jésus. Merci Seigneur parce que tu as vaincu la mort et la mort rendra tous ces morts. Et tous ceux qui ont entendu de toi, il y a encore de l'espérance pour eux, Jésus. Merci Seigneur parce que tu essuieras les larmes de leurs yeux, Jésus. Ton Église te bénit, Seigneur. Merci Jésus parce que nous croyons que plusieurs s'ajouteront encore à l'Église en ce jour et dans notre ville, Seigneur, et que tu sauveras dans nos familles et que tu te serviras de nous pour nous faire des amis qui nous accueilleront dans les tabernacles éternels, Seigneur.
Merci Jésus, tu feras de nous des instruments du salut, Jésus. Merci Seigneur, nous te bénissons. Voilà, nous laissons la place aux annonces. Le pasteur